Pourquoi il ou elle me rabaisse tout le temps et me jalouse? Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié. Ma spécialité est le coaching de vie en estime de soi. Je vous accompagne autour des piliers de l'estime de soi pour vous aimer, pour vous affirmer, pour vous assumer et avoir confiance en vous. Ensemble, nous irons au-delà de votre personnalité. Pourquoi il ou elle me rabaisse et me jalouse tout le temps? C'est une question qui m'a été posée euh, lors de mes derniers coachings et bien sûr nous travaillons sur les aspects de l'estime de soi. Donc je trouvais intéressant de partager ce contenu avec des personnes qui pourraient peut-être se retrouver dans la même situation, et comme mes vidéos sont vraiment orientées pour vous aider, pour avoir une compréhension notamment sur le thème de la jalousie dont j'ai une expertise en coaching également. Donc pour quelle raison? Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne juste en dessous, à mettre un petit pouce bleu, un petit like si vous avez aimé cette vidéo et de la partager. Je vous invite également à m'envoyer directement vos messages en privé sur ma boîte mail qui s'affiche juste en dessous. Je réponds à toutes vos questions par rapport à une problématique bien précise, donc n'hésitez pas. Donc pour quelle raison il s'acharne sur moi? Pour quelle raison il me rabaisse ou elle me rabaisse, hein, c'est tourné vers féminin, masculin. Donc pour quelle raison on va s'acharner, on va vous jalouser? Pourquoi vous? Et j'ai trouvé très fort donc lorsque j'ai accompagné cette personne, parce que elle se retrouvait dans cette situation où c'était son compagnon être constamment sur son dos, avec de la jalousie, avec donc notamment une relation toxique, hein, bien sûr, et elle avait tendance à se faire rabaisser. Donc c'est pour cette raison que j'ai fait cette vidéo, dans ce sens où nous allons voir sous 3 aspects pour quelles raisons cette personne peut vous rabaisser, peut vous jalouser. Le premier aspect, ça va être sur votre aspect physique. Ce que vous êtes en tant que tel, ce que vous représentez, ce que vous dégagez, ce que vous êtes, votre véhicule terrestre. Donc, ce côté physique, eh bien, on aura tendance à le rabaisser, à le jalouser par rapport à votre tenue vestimentaire. Par exemple, on va vous dire, mais pour quelle raison tu t'habilles de cette manière? De toute façon, tu te prends pour une personne que tu n'es pas, et puis tu es habillé vulgairement, tu ressembles à une prostituée, ou tu ressembles à un homme qui n'est pas digne de confiance. On va vraiment axer sur votre physique. De toute façon, ta chevelure là, c'est du n'importe quoi, ça ne te va pas du tout. De toute façon, tu as beau faire ce que tu veux, tu n'arriveras pas à changer, tu ne pourras pas changer ton physique. Vous voyez, c'est toujours tourner sur votre physique. Dès lors où une personne vous rabaisse, dès lors où une personne va commencer à vous jalouser sur votre physique, de toute façon, par exemple, cette robe ne te va pas, non, elle est trop courte, ou elle est trop longue, ou tu as grossi. Du moment où c'est tourné vers votre physique, il faut que ça vous mette la puce à l'oreille. Parce que il arrive dans des relations, que ce soit amoureuses, amicales, familiales, professionnelles, des personnes peuvent vous rabaisser, peuvent vous jalouser alors que vous en êtes inconscient. Donc là, en l'occurrence, c'est une personne que j'ai accompagnée qui avait conscience de cela, c'est pour ça qu'elle a fait appel à moi. Mais disons que c'est aussi pour attirer votre attention. Parfois, ça peut être inconscient. Donc, on reste toujours sur le physique. Vous arrivez sur votre lieu de travail, vous êtes habillé d'une certaine manière, la personne qui va avoir tendance à vous rabaisser et à vous jalouser va vous donner des choses négatives, va toujours orienter ses propos de manière négative, de manière à vous nuire, de manière à vous déstabiliser, de manière à mettre le doute en vous. Vous voyez, c'est toujours tourné vers vous. Dès lors où on est tourné vers vous et on fait des remarques sur votre physique,
et que ces remarques se répètent, il faut être un petit peu en alerte. Donc ça, c'est le premier aspect. Ensuite, le second, l'aspect, ça va être sur le comportement. Tu as un comportement à désirer, tu n'es pas digne de confiance, de toute façon tu es trop légère ou tu es trop léger, ton comportement suscite un malaise. Quand je suis avec toi, la façon dont tu ris, eh bien ça me dérange, on nous regarde. Vous voyez, c'est sur votre comportement. Comment vous êtes, comment vous comportez en fait dans votre on parlait du physique juste avant par rapport au premier aspect. Le second, c'est vraiment comment vous vous comportez, comment vous êtes, comment vous allez aborder la personne, comment vous allez avoir une façon, votre façon de marcher, votre façon de vous tenir, votre façon de regarder, de rire. Tout ça, cette personne-là va avoir tendance à vous rabaisser là-dessus et à vous jalouser parce que ça lui pose problème finalement, ce comportement que vous avez. Donc si elle est tellement en train de vous faire des remarques sur votre comportement, vous devriez lui dire qu'elle ferait mieux de regarder plutôt ces conseils-là et de les prendre pour elle ou pour lui par exemple. Vous pouvez rebondir immédiatement là-dessus. En tout cas, dès lors où on va vous rabaisser, on va vous jalouser par rapport à votre comportement, aux moindres faits et gestes, qu'on vous reprenne, qu'on va toujours, on est toujours dans le négatif, bien évidemment, hein, puisque quelqu'un qui vous jalouse et qui vous rabaisse, forcément, c'est une personne qui est toxique, qui est négative. Hein. C'est pas de la bienveillance. Donc, dès lors où c'est tourné sur votre comportement, ah mais arrête, arrête de lâcher tes cheveux, arrête de te tenir de cette manière, de toute façon tu es trop légère, je vous le disais tout à l'heure, ça peut être, vous allez aborder une personne, mais ce n'est pas des manières de faire, vous voyez, elle est toujours en train de, elle, la personne, d'épier le moindre fait et geste que vous allez avoir en termes de comportement. Ensuite, au niveau du troisième aspect, ça va être sur votre parole, sur votre façon de parler. Et oui, on va vous rabaisser, on va vous jalouser sur la façon dont vous parlez. Et on va toujours essayer de venir et de vous dire, mais de toute façon, ce que tu es en train de dire, c'est n'importe quoi. De toute façon, ce que tu racontes, ça n'a pas lieu d'être. De toute façon, ce que tu dis, ce n'est pas vrai. De toute façon, tu es toujours là à te mettre en avant. Elle va toujours être derrière vous, à vous jalouser bien sûr, puisque si elle vous rabaisse, elle est foncièrement, il y a de la jalousie qui est derrière. Donc, tu devrais te taire. Après, ça peut aller même jusqu'au point d'avoir une main mise sur vous. Là, quand on est dans des relations toxiques, dont pervers narcissique aussi, où j'avais fait une vidéo, d'ailleurs, j'avais fait une interview avec une experte sur le pervers narcissique, que je vous invite à regarder, eh bien, on domine la personne sur tout. C'est vraiment, elle est vous. Et vous, vous êtes vulnérable, vous êtes faible, vous avez tendance à croire tout ce qu'elle vous dit. Donc là, par rapport à la parole, c'est vraiment, c'est limite ce que vous êtes en train de dire. Il faut peut-être même demander l'approbation avant de dire des bêtises, puisque elle vous fait croire que vous racontez toujours n'importe quoi, puisqu'elle est tout le temps derrière vous, par rapport à votre physique, par rapport à votre comportement et par rapport à vos paroles. Donc vous voyez, cela est très très lourd au quotidien et on peut se retrouver dans des relations de ce genre, parfois même inconscientes. C'est-à-dire que vous êtes là avec ce compagnon, cet ami, ce collègue de travail dans votre famille et vous avez peut-être, c'est inconscient, vous ne vous en rendez pas compte parce que vous trouvez ça normal, parce qu'on vous a tellement rentré dans un schéma que vous êtes finalement un moins que rien, que vous êtes, vous, dans votre faiblesse, vulnérable, votre estime de soi, bah, elle est basse, elle est instable, forcément, puisque vous arrivez à croire tout ce qu'on peut vous dire de manière négative sur vous. Vous rendez compte de la situation dans laquelle on peut se retrouver. Donc, vraiment, j'attire votre attention par rapport à cette vidéo. J'espère qu'elle éveillera les consciences parce que c'est vraiment
le but de cette chaîne hein, où je présente toutes ces vidéos, c'est vraiment d'attirer votre attention et de vous épanouir pleinement. Hein. Si bien sûr il y a des choses profondes par rapport à votre personnalité, je suis ravie et je reste à votre disposition, bien sûr, parce que j'accompagne justement dans mes coachings où on travaille l'estime de soi et je peux vous dire ensuite, on est beaucoup plus fort, beaucoup plus prêt à affronter les choses de l'extérieur. Parce que si de l'intérieur, il y a cette fragilité, vous comprenez bien qu'à l'extérieur, il y aura des influences. Forcément, c'est indéniable. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, juste en dessous, à mettre un petit pouce bleu, un petit like si vous avez aimé cette vidéo, de la partager également autour de vous. S'il y a des personnes qui seraient susceptibles d'être dans cette situation, vous pourriez peut-être même sauver parfois des vies. Donc, je vous invite vraiment à la partager, ça peut vraiment aider. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Je vous réponds donc par message privé. Je vous réponds avec plaisir. Donc, vous avez l'adresse de ma boîte mail juste là en dessous. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye!